Le train express régional ou TER a été inauguré le 14 janvier 2019 et mis en circulation le 27 décembre 2021, soit près de 3 ans après. Le TER, qui a fait couler beaucoup d'encre, est le plus grand projet ferroviaire du Sénégal indépendant, soit 136 ans après le lancement de la ligne Dakar-Rufisque. Bonjour, je m'appelle Patrice et je me suis rendu de Dakar à Diamniadio ce samedi 12 février 2022 pour en faire l'expérience et la partager avec vous. Vous êtes prêts? C'est parti! Le TER est un projet de l'État du Sénégal qui vise à désengorger la capitale, Dakar, qui concentre près de 20% des 17 millions de Sénégalais et la quasi-totalité des activités économiques du pays. Le TER est une réponse à la demande de déplacement à travers un système de transport collectif efficace et moderne. Le projet est en 2 phases. La première, qui a été achevée, relie Dakar à la ville de Diamniadio à 36 km. La seconde phase ira de Diamniadio à l'aéroport Blaise Diagne à 57 km de Dakar. Cette deuxième phase offrira une option supplémentaire aux voyageurs, au-delà des véhicules privés, des taxis et autres moyens de transport. Maintenant que je vous ai présenté le projet en gros, voyons quelle a été mon expérience. Je suis arrivé à la gare de Dakar vers 14h10. Le temps de me garer et d'accéder à l'intérieur, même pas 5 minutes. La gare fut construite en 1885 et reliait la ville de Dakar à Saint-Louis. Classée monument historique, la gare a été fermée pendant plusieurs années. Rénovée, elle a été inaugurée le 21 janvier 2019 à l'occasion du premier trajet du TER. Spacieuse et aérée, la gare a été conçue pour arriver rapidement au train. Une fois le billet acheté, il suffit de passer par le portique et on accède directement au train. Les préposés sont très affables et répondent à toutes les questions. La gare est dotée d'un restaurant et d'une boutique relais où vous trouverez journaux, des livres, des produits alimentaires et autres. J'ai pris le train de 14h28, direction Diamniadio. Nous avons dû attendre quelques minutes avant d'embarquer, car les trains sont nettoyés après chaque voyage. Mais nous sommes partis à l'heure. Le TER offre 2 classes de service. La deuxième classe, qui est la moins chère, coûte 1500 francs CFA pour un aller simple jusqu'à Diamniadio, soit 2,30 €. Elle est confortable et spacieuse. La première classe coûte 2500 francs, soit 3,85 € pour le même trajet. Les sièges de première classe offrent une liseuse et une prise électrique au cas où vous auriez besoin de travailler à bord ou recharger votre téléphone ou ordinateur. À vrai dire, il n'y a pas de grande différence, d'autant plus que le trajet est court. Cela nous a pris 50 minutes environ de Dakar à Diamniadio. À bord, j'ai été frappé par la propreté du train, la climatisation et le confort des sièges. Des dispositions spéciales ont été prises pour les personnes à mobilité réduite ou sur chaise roulante. Les annonces se font en 3 langues, français, anglais et wolof. Destination Diamniadio, prochain arrêt Colobane. Destination Diamniadio, next stop Colobane. Train bi moo jëm Diamniadio, arrêt bi ci topp mooy Colobane. La signalétique est moderne et aux normes internationales. Dans les gares secondaires, la signalétique standard est accompagnée du nom de chaque station en graffiti, sûrement un clin d'œil aux plus jeunes. Le train s'arrête à 11 gares, 2 principales et 9 secondaires, avant d'atteindre Diamniadio. Le trajet est divisé en 3 zones tarifaires. La zone 1 de Dakar à Thiaroye, la zone 2 de Yeumbeul à Bargny et Diamniadio qui est la seule station de la zone 3. À chaque station, des agents sont présents pour aider et guider les usagers, spécialement ceux qui ne sont pas habitués à ce mode de transport.
Il n'y a rien de spectaculaire par rapport au paysage. Entre Dakar et Pikine, la vue est plutôt monotone car le TER traverse les zones industrielles de la capitale. Entre Pikine et Yeumbeul, on constate que Dakar et ses banlieues sont vraiment des cités de béton. Le paysage est urbain avec beaucoup de maisons et d'immeubles inachevés. À partir de Yeumbeul, on voit beaucoup plus de verdure jusqu'à Diamniadio avec une parenthèse urbaine à Rufisque. En bonus, les usagers ont une vue agréable de la mer à l'approche de Bargny. Le contraste entre la gare de Dakar et celle de Diamniadio est frappant. Autant celle de Dakar est ancienne, bien que réhabilitée de manière élégante, autant la gare de Diamniadio est hyper moderne par son architecture et le design intérieur. Pour reprendre les concepteurs du projet, je cite, « La conception de cette gare s'est bâtie sur une architecture qui, au-delà de son aspect emblématique, communique sa fonctionnalité à travers sa forme aérodynamique, symbolisant ainsi la vivacité et l'essor du TER. » Ceci dit, je dois vous dire vraiment que j'ai trouvé cette gare un petit peu impersonnelle et froide. Je vous laisse apprécier. De plus, les dirigeants devront se pencher bien vite sur l'entretien du bâtiment, qui montre déjà quelques signes externes d'usure dus aux conditions climatiques. Globalement, mon expérience a été positive. Je dois avouer que j'étais un peu sceptique, vu les nombreuses critiques dans la presse, les délais répétés de la mise en service, la controverse autour du coût du projet et les doléances des riverains déplacés par les travaux, qui tardent à être compensés. Voici les points forts que j'ai pu remarquer. Premièrement, de manière tout à fait anecdotique, j'ai été surpris par l'affluence un samedi après-midi. À part la gare de Diamniadio, qui était vide, il y a eu beaucoup de passagers de Dakar vers les autres stations comme Pikine, Thiaroye et Rufisque, mais aussi une forte affluence entre les stations intermédiaires. Deuxièmement, la fréquence des trains est un atout majeur. C'est à se demander si la demande n'a pas été surdimensionnée. En tout cas, le fait qu'on n'ait pas à attendre plus d'une vingtaine de minutes pour un train est positif. Troisièmement, le professionnalisme et le service à la clientèle sont au rendez-vous. J'espère que les dirigeants du TER et les employés maintiendront ce niveau de service. Quatrièmement, le trajet, quoique court, est confortable. Les trains sont propres et climatisés, et j'espère que là aussi, ce niveau de service sera maintenu. Cinquièmement, il semble, et encore une fois ceci est anecdotique, que l'un des objectifs du TER, à savoir le désengorgement de Dakar et l'amélioration du trafic, est en passe d'être atteint. En tout cas, il semble que le TER commence déjà à avoir un impact positif sur le trafic de l'autoroute à péage. Sixièmement, sur le plan sécurité, des sous-stations de la gendarmerie ont été construites à chaque gare secondaire, d'après ce que j'ai pu constater. De plus, il y a une présence des gendarmes sur certaines rames et aux deux stations principales, Dakar et Diamniadio. Pour autant, j'ai quelques conseils pour les dirigeants sur certains points qui doivent être améliorés. Tout d'abord, malgré quelques efforts consentis, je n'ai pas l'impression que les avantages pratiques du TER aient été assez médiatisés. C'est un fait que le TER offre une alternative intéressante pour certains usagers qui privilégient leur temps, même si le coût du trajet est élevé, comme en témoigne ce tweet. Il y a un déficit de communication qui mérite d'être corrigé. Il y a quelques petits couacs, rien de bien grave, qui pourront être corrigés dans un futur proche. Au niveau des gares secondaires par exemple, certains panneaux n'offrent pas les informations escomptées. Je suppose que ce panneau devrait indiquer l'heure d'arrivée du prochain train. Je suis heureux d'avoir fait l'expérience du TER et je vous invite à faire de même. J'attends la fin de la phase 2, qui vient d'être lancée, pour que le TER devienne une option viable pour se rendre à l'aéroport international Blaise Diagne.
À très bientôt.